Bonsoir Zoya Guchel-Bauer, je l'ai bien dit cette fois-ci. Oui, bonsoir. Alors d'abord, quel bilan faites-vous de cette journée de mobilisation des lycéens et des étudiants contre le projet de loi El Khomri? Très bonne journée de mobilisation. Beaucoup de lycées mobilisés aujourd'hui en France. 300 aujourd'hui contre 100 la semaine dernière. Donc pour nous, c'est une très belle réussite et plus de 160 000 personnes dans les rues de France aujourd'hui contre la loi El Khomri. Chiffres que donnent les syndicats. Ce qu'on a remarqué quand même, c'est que vous aviez beaucoup moins l'appui des salariés, qu'en quelque sorte le vase, la balance s'est renversée, mais il y avait plus de jeunes et moins de salariés. Oui, c'est ça. Dans la rue aujourd'hui, il y avait beaucoup plus de jeunes que de salariés, ce qui montre que les jeunes se sont d'autant plus intéressés à la loi et que les jeunes sont d'autant plus mobilisés contre cette loi. En fait, aujourd'hui, il y a eu des assemblées générales durant toute la semaine dernière, donc les jeunes ont pu s'informer. Et c'est pour ça qu'on est descendu en masse dans la rue aujourd'hui. Alors vous avez entendu ce que vous dit Manuel Valls, à vous les jeunes, on l'a diffusé tout à l'heure dans le journal. Lisez le texte avec attention et cessez de demander son retrait. Alors, je tiens à préciser à Monsieur le Premier ministre que nous avons bien lu le texte en détail et c'est bien pour ça qu'on demande son retrait justement. Nous, on demande le retrait pour ensuite pouvoir partir sur des bases saines avec le gouvernement. On demande le retrait de ce texte parce que ce texte ne nous convient pas dans le fond. En fait, la façon dont il a été fait, c'est-à-dire donner plus de pouvoir au patronat mais moins de droits aux salariés, c'est pas comme ça que nous on conçoit notre avenir. Donc c'est pour ça que ce texte doit être retiré. Mais Zoya, est-ce que vous l'avez bien lu dans le détail avec la version remaniée, donc présentée lundi par le gouvernement, et qui inclut, on le sait, un nouveau dispositif de formation, avec des mesures sur un an, des allocations mensuelles, et qui a retiré aussi tout le chapitre apprentissage qui vraiment faisait problème? Oui, bien sûr, on l'a lu le nouveau projet de loi, sinon, enfin, on ne serait pas là aujourd'hui, en fait. Et oui, et heureusement que le gouvernement a reculé sur les apprentis et que le gouvernement a compris qu'en 2016, on ne pouvait pas faire travailler un mineur 10 heures par jour. Après, aujourd'hui, il y a des choses qui ont été avancées, mais pour nous, c'est pas suffisant. Comme je vous l'ai dit, c'est le fond du texte qui nous pose problème. C'est pour ça qu'on demande le retrait depuis le début. Et après, on pourra partir sur des bases saines avec le gouvernement. L'évolution notamment sur le barème des indemnités plafonnées au prud'homme, qui ne sera plus qu'indicatif, vous considérez que c'est pas un geste et une avancée suffisante? Non, c'est pas suffisant. Par exemple, la majoration des heures supplémentaires, il n'y a pas eu d'avancée sur ça. Et de toute façon, enfin, quoi que fasse le gouvernement, quelles que soient les mesurettes, parce que pour nous, ce sont des mesurettes qui ont été annoncées lundi, dans le fond, rien ne change, on se battra toujours pour le retrait. Il n'y a pas de négociation. Aujourd'hui, on est descendu dans la rue pour le retrait pur et simple, et on se battra jusqu'au bout pour le retrait pur et simple de cette loi. Mais alors, vous irez jusqu'au bout et vous irez jusqu'où dans ce mouvement, puisque on sait maintenant que le calendrier est confirmé, il est connu. Présentation du texte en Conseil des ministres le 24 mars et la discussion parlementaire qui est déjà programmée pour fin avril. Bah, on va déjà se mobiliser le 24 mars. J'appelle tous les jeunes à se mobiliser le 24 mars dans la rue pour le retrait de la loi. Et après, on verra bien jusqu'où Monsieur Valls va mépriser sa jeunesse, jusqu'où Monsieur Valls ne va pas écouter ces jeunes qui sont dans la rue aujourd'hui. On verra bien jusqu'où ira la mobilisation. Mais pour l'instant, il y a le 24 mars, première date. Ensuite, le 31 mars avec les salariés. Et après, c'est au gouvernement de décider s'il veut ignorer le message que lui envoie sa jeunesse. Franchement, Zoya Guchel-Bauer, c'est seulement contre ce projet de loi que les jeunes descendent dans la rue en ce moment, ou est-ce que c'est un ras-le-bol beaucoup plus général qu'ils expriment par rapport à la politique et peut-être par rapport à l'état de la société? Je pense que ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça veut dire qu'on nous avait promis une priorité jeunesse. On avait un candidat Hollande qui disait que les jeunes vivraient mieux en 2017 que quand il a été élu. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Le quotidien des jeunes n'a sûrement pas changé, notamment des jeunes des quartiers populaires où Hollande était allé les chercher en disant oui, je vous promets, je ferai en sorte que votre quotidien s'améliorera. Mais aujourd'hui, c'est toujours la même galère en fait partout. Les jeunes galèrent toujours autant. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on se mobilise aussi parce en plus, il y a cette priorité jeunesse qui n'a pas été respectée et on nous présente un projet de loi qui va nous précariser dans notre avenir. Donc c'est pour ça qu'on se mobilise aussi aujourd'hui. Quel bilan vous faites justement de la politique de François Hollande pour les jeunes sur l'ensemble du quinquennat? Bah, sur l'ensemble du quinquennat, comme je vous l'ai dit, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que le quotidien des jeunes, il n'a pas changé en France. Donc à partir de ce moment-là, on part du principe que nous, la priorité jeunesse, elle n'a pas été respectée. Hmm. Alors, dans quelques mois, la France va entrer en période électorale pour les deux scrutins les plus importants que sont la présidentielle et les législatives. Donc, les jeunes vont devoir faire des choix politiques au printemps 2017 et pour beaucoup d'entre eux, ce sera la première fois qu'ils iront voter, peut-être. Zoya Guchel-Bauer, comment vous allez traduire dans les urnes cette colère d'aujourd'hui et d'une certaine manière même ce désarroi?
On ne peut pas faire de statistiques ou même essayer de voir comment va se traduire la colère des jeunes dans la rue, parce que je ne suis pas dans la tête de tous les jeunes qui sont dans la rue aujourd'hui. Non, mais est-ce que vous posez la question, qu'est-ce que tout ça va donner, je dirais, dans l'acte civique d'élire le prochain président et les prochains députés? Bah, les jeunes iront voter et les jeunes voteront en toute âme et conscience, comme tout citoyen, pour la personne qui les correspond les plus à leur aspiration. C'est tout ce que nous, en tout cas, on peut dire aujourd'hui sur le vote des jeunes en 2017. Hmm. Est-ce que vous revendiquez le soutien des salariés du monde du travail derrière vous? C'est important qu'ils soient à vos côtés, notamment pour les manifestations que vous appelez le 24 et le 31 Bah, mars. oui, c'est normal que les salariés nous rejoignent dans cette lutte. Enfin, et eux, ils se battent pour leur présent, pour leurs conditions de travail aujourd'hui, et nous, on se bat pour nos conditions de travail futures. Donc c'est normal, il y a une convergence des luttes. C'est normal que les salariés, les étudiants, les lycéens, les chômeurs et toute la société civile se battent aujourd'hui pour leurs droits. Hmm. Vous me disiez tout à l'heure, Monsieur Valls, on a lu votre texte et on sait de quoi il retourne. Imaginez que vous l'ayez en face de vous là ce soir. Qu'est-ce que vous lui diriez au-delà du retrait de ce texte El Khomri? Qu'est-ce que vous attendez de lui qui montrerait vraiment qu'il est à l'écoute des jeunes pour les mois qui restent de ce quinquennat? Bah déjà, on aimerait qu'il engrange un réel dialogue avec les jeunes, ce qui n'a pas été encore fait. En effet, on a été reçu une première fois, et la seule fois pour l'instant. Mais par exemple, lundi, quand le nouveau projet de loi a été présenté, on n'a pas du tout été conviés. Donc à partir de ce moment-là, on se dit qu'il n'y a pas un réel dialogue aujourd'hui avec le Premier ministre. Donc déjà, avant de m'adresser à Monsieur Valls, j'aimerais bien qu'il nous reçoive et qu'il puisse entendre enfin notre voix, et qu'il puisse aussi entendre la voix de ces jeunes aujourd'hui, parce que nous, tout ce qu'on attend, c'est qu'on nous entende et qu'on accepte nos propositions et qu'on mette en place nos propositions. Enfin, on en a plein de propositions pour améliorer notre éducation, améliorer notre quotidien. Les jeunes sont plein de propositions, mais aujourd'hui, elles ne sont pas entendues, ces propositions. Donc, ce qu'on veut, c'est que le gouvernement, notre Premier ministre, fasse en sorte de nous recevoir et d'écouter enfin ce qu'on a à lui dire. Merci beaucoup Zoya Guchelbauer d'être Pas de venue souci. dans Europe Nuit. Merci à vous.